Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, 2024, c'est fini les banques traditionnelles classiques. On voit tout ça juste après le générique. C'est parti. Nous sommes en 2024 et après mon dernier passage à la caisse d'épargne, après avoir remis le nez dans les banques traditionnelles classiques, suite à un compte qui m'a duré 2 mois, j'ai décidé de ne plus y mettre mes revenus. Je n'ai décidé de ne plus en faire des comptes principaux. 2024, c'est terminé les banques traditionnelles classiques. Moi qui depuis le début d'année 2024, je suis devenu un nomade digital qui n'utilise plus que le digital, les banques traditionnelles classiques, l'ouverture de compte, où il faut attendre 5 jours, qu'il faut justifier de documents. Documents, c'est-à-dire relevé bancaire, pour que le banquier puisse avoir l'œil sur toutes vos dépenses. Qu'il faut justifier de vos ressources, sinon vous n'êtes pas accepté car les banques n'aiment pas qu'on y dépose rien sur le compte. Voilà, tout simplement, rien sur le compte. Voilà, qu'on y dépose rien. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on y remette nos ressources. C'est tout à fait normal. On ouvre un compte dans notre banque, mais là, devoir justifier de ce qu'on gagne, devoir justifier ce que l'on dépense, c'est plus mon souhait. Je n'ai plus envie que le banquier sache et qu'il discrimine à la suite, qu'il dise non, je ne vous accorde pas le compte désiré, je ne vous accorde pas ma confiance. Alors pour moi, c'est chose faite, j'ai donc décidé de prendre la néobanque. Eh oui, la néobanque. Vous allez me dire tout de suite, mais les banques en ligne, pourquoi? Ben, mon choix s'est porté sur les banques néobancaires. Eh oui, 5 minutes pour y ouvrir un compte, juste besoin d'une carte d'identité, un selfie, parfois un justificatif de domicile, et le compte est ouvert en 5 minutes. On n'a pas besoin de faire des tonnes et des tonnes de paperasse, de devoir tout envoyer à la banque, de devoir prendre rendez-vous, car depuis 2017-2018, on a vu se mettre en place les rendez-vous, car les banquiers commençaient à faire de moins en moins pour ne plus être encombrés de clients dans leur banque et ils ont décidé de mettre en place les rendez-vous. De devoir avoir un rendez-vous et de se dire mais qu'est-ce que le banquier va encore me sortir, qu'est-ce que le banquier va encore me vendre. Car il faut savoir que depuis 2018, les banquiers sont devenus de plus en plus des vendeurs. Vendeurs de produits auxquels vous n'avez donc pas le besoin, auxquels vous ne pouvez rien faire contre, car les banquiers ont le dernier mot. Les banquiers qui peuvent vous sucrer quelques options que vous disposez sur votre compte, car vous n'avez pas accepté leur offre. Eh bien, tout ça, ça m'est arrivé, et avec les domaines des néobanques, je n'ai plus ce souci-là. La néobanque, c'est Bunk. Et Bunk, ça s'ouvre en 5 minutes. Une carte d'identité et un scan du visage. On choisit l'offre qu'on souhaite avoir, et le compte est ouvert. Après juste la vérification qui ne dure que quelques secondes, le compte est ouvert, on choisit l'offre qu'on a besoin. L'offre qu'on a besoin, c'est l'offre que dispose la néobanque, même si on n'a pas toutes les options d'une banque, qu'on n'a pas les découverts, qu'on n'a pas les crédits, qu'on n'a pas le chéquier et qu'on n'a pas le dépôt de chèques et de liquide, on a quand même un compte bancaire de première génération. Première génération, c'est les premiers comptes arrivés sur le marché des banques, qui ont été repris par nos fameuses néobanques, puisque ceux-ci sont délaissés, avec la possibilité d'avoir une carte sans avoir besoin d'attendre sur le banquier qui nous statue la carte bancaire, et que l'on sache que la carte bancaire qu'on a commandée à l'ouverture de compte, ça ne sera pas la carte bancaire décidée. Ainsi, ne plus avoir besoin de justifier de ses revenus, et ça c'est plutôt génial. On n'a plus envie de savoir que le banquier sache que ce qu'on gagne, car ça ne lui regarde pas. Je n'ai pas à savoir ce qu'il gagne lui, car je sais qu'il gagne plus que moi. Un banquier, c'est là pour vous pourrir, donc je n'ai plus à avoir cette crainte d'être pourri par le banquier. De pouvoir avoir la carte bancaire gratuite, car souvent les néobanques proposent des cartes bancaires gratuites, simplement les frais d'envoi, ça c'est plutôt pas mal, que de se dire j'ai un abonnement mensuel et je paye la carte bancaire 40 euros, 50 euros, 100 euros par an.
en plus de mes abonnements mensuels. Les frais bancaires. Et là, c'est le plus gros point que c'est donc pour cela que je suis parti. Des frais bancaires qui, chaque année, augmentent de plus en plus dans nos fameuses banques traditionnelles classiques. Et pour moi, avec Bank, je n'ai plus à me soucier. Je ne paye que l'abonnement de mon compte, si ce n'est que quelques frais sont apportés si je dépasse les réserves gratuites proposées par la banque. Minime par rapport à la banque, 2 fois moins cher. Donc là, je n'ai plus à me soucier. Offre que je peux choisir, car maintenant il faut savoir que les banques traditionnelles classiques mettent en place des formules de compte, mais pour acquérir ces formules de compte, ils se basent, comme pour votre compte en banque, sur vos ressources. Alors que là, avec la néobanque, je peux choisir avec Bank l'offre qu'il me convient, et c'est l'offre EasyBank Pro à 18 € qui on a fait le choix d'être mon compte principal. Alors que dans une banque traditionnelle classique, l'offre qui est plus complète chez Bank, qui aurait été présente dans une banque, je n'aurais pu l'acquérir car mes ressources ne sont pas stables et parfois je ne gagne pas un très bon salaire pour pouvoir acquérir une très bonne offre. Je serai donc avec les offres qu'on ne souhaite pas avoir, car les offres qu'on ne souhaite pas avoir, c'est des offres qui sont généralement données aux personnes à faible revenu, qui, même les personnes à faible revenu, sont pas très satisfaites de ces offres, qui, ces cartes bancaires ne sont pas au nord à notre convenance, on ne peut pas faire grand-chose avec les cartes bancaires et auxquelles, si on n'a pas de ressources, on ne peut pas monter en gamme. Avec Bank, vous choisissez l'offre qui vous convient, c'est vous qui êtes maître de votre gestion. De ne plus avoir affaire à un banquier, que ce soit pour me déplacer dans une agence, car maintenant l'agence, il faut que je me déplace, prendre rendez-vous, attendre et me poser un tas de questions jusqu'au jour du rendez-vous. Là, je n'ai plus un tas de questions à me poser jusqu'au jour du rendez-vous, puisque je n'ai plus de rendez-vous. Le compte est ouvert en 5 minutes. Je peux disposer d'une carte virtuelle, utilisable de suite. Je n'ai pas à attendre, comme dans la banque traditionnelle classique, que la carte me soit envoyée pour pouvoir l'utiliser sur Apple Pay ou Google Pay. Alors que là, c'est instantané. J'ouvre le compte, je peux utiliser la carte sur Apple Pay et Google Pay pour pouvoir utiliser la banque avant même que la carte plastique arrive. Les plafonds de la carte bancaire, et ça j'en fais les frais, j'ai pu le voir à la caisse d'épargne 2024 lors de mon dernier passage dans une banque traditionnelle classique. Les frais de cette banque étaient très chers, mais les plafonds de la carte bancaire, c'était basé sur les revenus qui tombaient sur le compte en banque, même plus que basé sur les revenus, basé sur ce que le banquier a voulu bien mettre en place sur la carte bancaire. Là, alors que dans cette banque néobancaire Bank, les plafonds, c'est moi qui les définis, ils sont définis au maximum, et je peux les définir à ma convenance. 50 000 € par jour, ça, je peux le définir moins, je peux définir plus, et les mettre à 50 000 si ça me plaît, et de pouvoir laisser à 50 000, et de me dire, j'ai des plafonds, enfin, j'ai des plafonds. Car me statuer une carte pour les personnes qui se mettent à vouloir gérer leur argent, alors que mes ressources pouvaient me permettre une carte haut de gamme, j'ai pas eu la partie d'avoir la gamme haut de gamme, c'est-à-dire Visa première, je ne parle pas d'une très haut de gamme, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des plafonds dignes que ce que pouvaient me permettre mes revenus, le banquier en a statué à sa convenance, alors que là, chez Bank, ils ne statuent pas à leur convenance, ils nous laissent libres de gérer à notre convenance. Les parties que le banquier peut très bien nous faire quand on le sollicite, blocage d'un paiement, opposition sur la carte bancaire si ça ne fonctionne pas au sein de l'application, si on n'a pas le smartphone et qu'on n'a pas accès à une application. Là, avec Bank, j'ai un smartphone, j'ai une application, je peux mettre en opposition ma carte bancaire. Je peux envoyer tout cela à la banque et c'est pris en charge. Je n'ai pas besoin d'attendre sur l'assurance qu'elle décide. C'est Mastercard ou
la partie de la néobanque auquel je fais partie qui prend en charge. C'est remboursé dans les 24 à 48 heures, voire même plus selon les délais que le remboursement se fasse. Mais c'est remboursé. Ça peut généralement, dans une banque traditionnelle, être refusé. Alors que là, c'est remboursé. Avec ma carte bancaire, je n'ai pas le besoin de me dire est-ce qu'elle va passer, est-ce que je vais devoir attendre le paiement qu'il soit débité de mon compte. Avec Bank, je n'ai plus cette crainte, je peux gérer mon compte car j'ai de l'instantané à autorisation systématique. Mon compte est débité dès l'instant où je paye au guichet du commerçant. À la caisse, ça sonne, ça me donne une petite notification, ça me dit où je paye et combien j'ai payé. Alors que dans une banque traditionnelle classique, même bien que maintenant ils mettent en place les cartes à autorisation systématique, les parties notification, vous n'en avez pas. Actif de suite, vous devez attendre 24-48 heures pour que votre paiement soit débité de votre compte. Et pendant ce temps-là, vous continuez à faire des paiements. Il faut avoir au moins minimum l'argent sur le compte. Avec Bank, je n'ai plus cette crainte de se dire, il me reste 10 euros. Je dois attendre 24-48 heures pour savoir si je peux utiliser mes 10 euros, malgré que je suis en contrôle de solde. Là, avec Bank, tout se fait en instantané. Le découvert, même si la banque néobancaire Bank ne propose pas de découvert, je n'ai donc pas besoin de me dire et de demander au banquier une autorisation de découvert qui peut être parfois refusée. Avec Bank, il n'y en a pas, je gère mon argent, je place tout sur des livrets d'épargne. Et cette livret d'épargne me constitue un découvert, si j'en ai le besoin, ou bien de l'argent pour des besoins rapides auxquels je devrais faire face à un manque d'argent. C'est une très bonne solution. Les livrets d'épargne des banques traditionnelles classiques auxquels il faut passer par un plan épargne populaire pour être bien rémunéré. Là, avec Bank, je n'ai pas ce souci-là. Je n'ai pas besoin de me dire qu'un livret A, je vais avoir 2 à 3%. Un livret des DLS, je vais avoir 2 à 3%. Avec Bank, j'ai 1,56% par semaine. Alors, j'ai donc décidé de ne plus avoir affaire à ces banquiers qui ne sont que maintenant des vendeurs, qui ne pensent qu'à avoir des personnes fortunées pour leur donner entièrement leur confiance, car quand ils ont des personnes à faible revenu, c'est des personnes qui sont mal vues. Vous étiez interdit bancaire, vous étiez donc dans une banque néobancaire, car vous n'aviez pas le droit au compte. Vous êtes mal vu quand vous essayez de revenir dans une banque traditionnel classique. On vous le dit textuel, si vous revenez, c'est que vous avez eu des problèmes si vous êtes parti dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle classique. Car toutes les personnes qui partent des banques traditionnelles classiques sont des personnes soit qui ont eu des soucis avec la banque, soit des soucis auxquels ils ont dû faire face et quitter la banque pour les banques en ligne ou les néobanques, soit interdits bancaires. Et ils n'aiment plus trop ça car ils pensent que le retour au problème peut se faire à nouveau au sein de leur banque. Avec mon choix, moi qui ne suis pas interdit bancaire, qui ne peut aller partout, j'ai donc décidé d'avoir Bank en ma possession car Bank m'apporte la stabilité, l'accessibilité à une carte sans avoir besoin d'attendre sur le banquier qui me donne directement la carte qu'il lui aura choisie selon mes revenus, de ne plus avoir besoin de gérer, de justifier mes revenus, justifier mes relevés bancaires pour qu'il sache où j'ai payé, car moi je n'ai pas besoin de savoir où lui paye, ce qu'il paye et ce qu'il dépense. Je n'ai pas besoin de connaître son salaire, alors chez Bank, ça se passe ainsi, on n'a pas besoin de justifier ses ressources. L'offre qu'il me convient, je n'ai pas besoin de faire une demande de visa première, et dans les 24-48 heures, me dire tout de suite, s'il me répond, je vais devoir peut-être avoir la visa première ou peut-être être refusé, et il va encore me sortir tout un tas de questions, de réponses, auxquelles il me sollicitera une carte, et la carte la plus bas de gamme qui existe sur le marché. Avec Bank, vous avez l'offre ainsi complète, comme l'offre standard, ainsi comme l'offre la plus haut de gamme.
c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez la gamme la plus haute, c'est vous qui êtes maître de votre compte. Avec Bank, j'ai plus ce souci de me dire, je vais avoir une carte Visa à contrôle de solde ou une Mastercard à contrôle de solde, alors que là chez Bank, c'est une quasi systématique à contrôle de solde de crédit en tout aussi. Je n'ai donc pas besoin de me dire, je vais être refusé sur certains endroits, je ne pourrai pas prendre le péage, je ne pourrai pas prendre les stations essence, alors qu'avec Bank, je peux quasiment tout faire. Alors pour moi, j'ai décidé de ne plus mettre ma confiance dans une banque traditionnelle classique, car ces points que je vous ai cités, c'est tous les points que j'ai subis avec la caisse d'épargne. Beaucoup de refus auxquels je demandais m'ont été refusés. Je n'avais donc le droit qu'avoir un seul compte à contrôle de solde, devoir absolument faire en sorte de faire revenir des revenus, ne pas pouvoir gérer mon argent à ma convenance, car le banquier avait toujours un œil sur mes ressources, point que j'ai jamais eu, qui encore est arrivé à la caisse d'épargne, c'est qu'on me dise quasiment qu'il faut que j'ai entre 1500 et 2000 euros pour avoir quasiment la confiance complète du banquier. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé à la caisse d'épargne. Alors, c'est pour cela que j'ai donc décidé de me mettre directement au digital et de ne plus avoir à subir les frais de la banque, la discrimination et ainsi de subir le refus des offres que je choisis par moi-même, qui ne demandent pas des grosses offres, car je sais que je n'ai pas les revenus pour avoir des grosses offres, mais qui n'acquièrent aucune de ces offres qui, à l'ouverture de compte, j'ai demandé. Alors qu'avec Bank, j'obtiens tout ce que je demande. Un service client auquel souvent, quand on contacte le banquier, on a un rendez-vous. S'il n'est pas là, c'est l'une de ses confrères ou l'un de ses confrères qui, lui, statue directement à dire non à tout. Bien qu'il n'est pas notre conseiller, il dit non à tout. Alors que là, avec Bank, si j'ai un souci, le service client, il y répond et il donne entière satisfaction à la demande. Il répond et il fait son travail. Je n'ai donc plus le besoin de me dire que si je devais contacter le service client, j'aurais soit mon conseiller, soit un conseiller qui me refuse tout, catégoriquement. Donc aujourd'hui, j'ai donc dit non, j'ai dit stop, c'est terminé, les banques traditionnelles classiques, c'est fini, les frais très chers. Maintenant, l'agence, je peux la faire grâce à Bank, je peux avoir un compte pleinement à mes convenances, c'est moi qui paye, c'est moi qui gère, je peux avoir affaire à toutes les options que le banquier peut lui gérer sur notre compte, blocage de la carte, remise d'une nouvelle carte, il peut nous apporter directement l'opposition de la carte, etc., etc. Alors que là, je le fais par moi-même sans avoir besoin derrière du banquier. Alors, pour 2024, c'est fini les banques traditionnelles classiques. Fais comme moi, si tu en as marre de ton banquier, que tu ne supportes plus ta banque, fais le pas en avant, passe au digital, tu verras, tu ne seras pas déçu. Tu pourras avoir une gérance complète par toi-même, mais si tu as encore besoin d'avoir un banquier par peur d'avoir des contraintes sur ton compte, les banques en ligne pourront peut-être être un compte auquel tu pourras avoir pleinement satisfaction. Je t'invite chez Bourse-Banque, Monabank et encore Before Bank. Mais si tu veux quasiment sauter le pas et ne plus avoir affaire au domaine, que ce soit banque ou banque en ligne, je t'invite Ligne Bank. Si tu respectes bien les conditions générales, Bank, Revolut ou encore N26 seront faites pour toi. Et je rajouterai le compte nickel. Donc, vas-y, c'est des questions, tu les mets en dessous, un petit like, un petit commentaire, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.